Plus de 87% des gens décident d'acheter quelque chose pendant Black Friday. Et ça concerne pas que les grandes marques, tout le monde peut en profiter et toi aussi. C'est facile de se dire Black Friday c'est trop bien, je vais faire plus de ventes, mais ces ventes elles vont pas apparaître par magie. Dans cette vidéo, on va voir exactement quoi faire pour booster tes ventes et ton marketing pendant Black Friday, et ça même si tu es un débutant. Mon premier conseil pour booster tes ventes, c'est bien sûr les campagnes d'email. Pendant Black Friday, les emails sont ouverts 30% de fois plus souvent que le reste du temps. Alors tu penses peut-être que les emails c'est déjà dépassé, mais détrompe-toi. Toutes les entreprises en tirent encore énormément de bénéfices. Bien sûr, il y a des astuces pour que tes emails aient de l'impact. Déjà, concentre-toi bien sur l'objet de ton email. Tout le monde reçoit beaucoup d'emails, donc il faut réussir à te démarquer. Tu peux donner un sentiment d'urgence dans l'objet de ton email, en parlant de dernière chance ou en donnant la date de fin de ton offre. En gros, il faut que tu essayes de créer le sentiment de FOMO, la peur de rater quelque chose, pour que ton prospect ait peur de rater une opportunité. Tu peux bien sûr aussi juste présenter ta réduction dans l'objet du mail directement, mais essaie de rendre ça plus sympa dans l'écriture. Par exemple, tu peux dire notre promo ultime ou notre promo exclusive. Tu peux aussi inclure des emojis, ça marche pas mal. Mais essaie de rester court. Si tu dépasses les 35 à 60 caractères, l'objet de ton email sera coupé sur mobile selon bien sûr la taille de l'écran. Et si tu galères pour trouver des idées, tu peux demander à ce bon vieux ChatGPT de t'aider. Par exemple, ici je lui demande donne-moi 5 idées d'objets d'email pour Black Friday annonçant une promo de 30% sur les raquettes de tennis. Et tu auras toujours, comme tu peux voir, de très bonnes suggestions dont tu peux t'inspirer. Quand tes clients vont ouvrir l'email, il faut qu'ils tombent sur un contenu accrocheur, qui soit clair et sympa visuellement. Tu dois refléter l'image de ta marque en mettant bien en avant les détails de ta promotion. Et pense bien sûr à vérifier l'affichage de ton mail sur les mobiles. Un autre truc qui est important, c'est d'essayer de personnaliser l'email au maximum. Tu peux par exemple bien sûr inclure le prénom du contact dans l'objet ou dans l'email. Tu peux aussi segmenter tes bases d'email ou ton audience en plusieurs groupes selon le lieu, leurs achats précédents ou des critères démographiques. Comme ça, tu peux rédiger des emails plus précis pour chaque groupe selon leur situation perso. Et il suffit pas d'envoyer tes campagnes juste pendant Black Friday. Tu peux commencer en avance pour teaser ton audience ou faire durer ta promo un peu plus longtemps pour faire plus de ventes. Un deuxième sujet important, quel que soit le produit que tu vends, il faut absolument optimiser ton site si tu veux faire plus de ventes. Bon, je suppose que tu as déjà un site, mais si c'est pas le cas, t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu peux créer le site de ton entreprise en quelques minutes par intelligence artificielle. Tu as juste à décrire le site que tu veux et l'IA va créer pour toi tout le site en quelques secondes. Si c'est un truc qui t'intéresse, je te file un code promo pour essayer l'outil et tu peux passer par le premier lien dans la description. Je te mets aussi un tuto pour t'aider là-dessus juste ici et tu le retrouves aussi dans la description. Mais si tu as déjà ton site, il faut absolument le préparer pour Black Friday. Ça veut dire ajouter des contenus sur Black Friday, donc des visuels, des bannières, du texte, des boutons, etc. Une bonne idée pour ça, c'est de créer une landing page. En gros, c'est une page qui est designée exprès pour attirer l'attention et guider tes visiteurs jusqu'à l'achat. T'inquiète pas, on va en créer une ensemble pour l'exemple. Ta landing page doit très clairement mettre en avant Black Friday et les offres que tu as. Et pour ça, il te faut des visuels marquants, surtout en haut de la page dans l'entête. Donc tu peux préparer un visu sur Photoshop ou sur Canva, ou utiliser le générateur d'images par IA de Hostinger, qui crée une image selon ta description. Pour l'exemple, moi j'ajoute cette image avec un texte sur Black Friday. Essaye d'avoir un rendu épuré qui va attirer l'attention. Un autre point essentiel d'une landing page, c'est les boutons de CTA ou Call to Action. Essaie de faire en sorte qu'ils soient bien visibles avec des textes clairs et simples. Gère les couleurs du bouton, la taille du texte. Tu peux aussi ajouter une bordure pour faire ressortir le bouton. Et pense bien sûr à ajouter le lien du bouton vers ta boutique. Et il te faudra plus qu'un seul bouton sur ta landing page. Donc mets-en quelques-uns le long de ta page pour encourager les visiteurs à cliquer. Et sur Hostinger, tu peux aussi utiliser la heatmap par IA juste ici pour savoir quelle partie de ta page va attirer l'œil de tes visiteurs. Comme ça, tu peux placer tes boutons directement dessus en fonction. Applique-toi aussi sur le reste des textes. Il faut bien mettre en avant les qualités de ton produit et la promotion en cours. Si tu galères avec la rédaction, tu peux sur Hostinger demander à l'IA de rédiger un texte pour toi. Tu auras juste à le retoucher. Un autre truc super important, c'est bien sûr ton référencement. Tout le monde a envie d'arriver en haut des résultats de Google pour avoir plein de visiteurs. Le référencement, c'est souvent un peu flou quand on débute. Heureusement, aujourd'hui, tu as plein d'outils et toujours sur Hostinger, tu as un assistant SEO pour t'aider. Tu as juste à décrire ton site et tes mots-clés principaux et l'IA va générer pour toi un titre optimisé et une métadescription. Pour les mots-clés, pense bien sûr à utiliser Black Friday qui est beaucoup utilisé sur Google. Et choisis aussi 3 autres mots-clés et tu auras un titre direct avec une description qui utilise ces mots-clés. Et une dernière étape importante pour booster tes ventes, c'est de simplifier ta page de paiement au maximum pour avoir le moins de pertes possible pendant la dernière étape. Donc pense bien à vérifier que les moyens de paiement et les moyens d'expédition sont bien configurés. Un autre sujet super important pendant Black Friday, c'est bien sûr les réductions. Ici, la règle d'or, c'est de créer un sentiment d'urgence. Il faut que ton visiteur voit la durée limitée de ta promotion de manière très claire. Tu peux utiliser une bannière pop-up, un compte à rebours ou une barre sticky en haut du site qui reste affichée quand on scrolle.
Dans tous les cas, il faut mettre en avant ton offre et sa date de fin. Par exemple, tu peux mettre moins 50% jusqu'à minuit. À cet endroit, tu peux aussi inclure un code promo. C'est encore un truc facile à créer sur le créateur de site de Hostinger. Tu peux choisir entre un pourcentage ou un montant fixe et l'appliquer à tous les produits ou seulement à certains. Une autre astuce qui marche bien, c'est de préciser pour un produit qu'il n'en reste pas beaucoup. Tu peux activer sur ton produit le suivi de quantité ici et les gens pourront voir combien il en reste. Tu peux aussi ajouter un ruban sur ton produit pour dire par exemple plus que 2 disponibles. Encore une fois, c'est un super moyen de créer de l'urgence et de motiver ton visiteur à acheter. Un autre truc que tu peux faire, c'est de créer des produits exclusifs pendant la période de Black Friday. Donc un produit nouveau que tu vends pendant cette période et qui va créer ce sentiment de FOMO. T'as pas forcément besoin de créer un tout nouveau produit. Tu peux vendre des packs de produits par exemple. Ça peut être une offre du style si tu achètes ce produit, cet autre produit va être gratuit, en associant des produits qui vont être similaires. Tu peux aussi créer des packs de produits en leur donnant un nom selon le thème de tes produits. Par exemple, un pack de bien-être qui va donner l'impression qu'on reçoit plus en payant moins. Une autre idée à ne pas négliger, c'est la livraison gratuite. Il y a des études qui montrent que les gens ont plus de chances d'acheter quelque chose à 5 € avec la livraison gratuite que si c'était à 2,5 € avec une livraison à 2,5 €. Pourtant, c'est le même prix à la fin. Il y a même 81% des consommateurs qui disent que la livraison gratuite est une grosse motivation au moment de l'achat. Comme les frais de livraison arrivent à la toute fin, ça fait monter le prix du panier au dernier moment et ça peut décourager les visiteurs. Et pour les retours gratuits, c'est quelque chose d'important qui donne un sentiment de sécurité pour l'acheteur. Surtout s'ils sont possibles pendant une longue durée. C'est comme quand tu as peur de rater un cadeau de Noël, tu te sentiras mieux si tu peux le renvoyer à la fin. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est ce qu'on appelle les upsells et les cross-sells. Les upsells, c'est le fait de proposer à ton visiteur une version plus chère ou une version améliorée de ce qu'il est en train d'acheter. Ça marche seulement si les produits sont vraiment similaires et si tu as bien compris les besoins de tes clients. Et sinon, les cross-sells, c'est plutôt de proposer au client un produit complémentaire avec ce qu'il est en train d'acheter. Si quelqu'un achète un appareil photo par exemple, on peut lui proposer un objectif d'appareil photo ou une carte mémoire en complément. Pour ça, une bonne technique, c'est par exemple d'envoyer un email après l'achat avec des recommandations basées sur le produit acheté. Donc essaie de penser dans tes produits à des complémentarités qui pourraient bien marcher. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le service client. Avec tout ce qu'on a vu, tu auras sans doute plus de trafic, plus de clients, ce qui veut dire plus de questions et plus de problèmes. En gros, tu auras plus d'emails à gérer et un des moyens de t'aider là-dessus, si tu n'as pas beaucoup de personnel, c'est de créer une page de FAQ pour répondre directement aux questions qui reviennent le plus souvent. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Sur le créateur Hostinger, tu as des modèles déjà préparés pour ça, donc c'est vraiment super rapide. Je vais créer rapidement une page ici et ajouter ensuite une section de FAQ, directement comme ça avec le modèle. Et maintenant, j'ai juste à retoucher les questions et les réponses selon mon cas particulier. La FAQ, ça peut te faire gagner beaucoup de temps pendant les saisons où il y a beaucoup de trafic, comme Black Friday. Tu peux mettre un bouton pour la FAQ sur ta page d'accueil pour qu'elle soit bien visible. Si tu veux aller plus loin, je te mets un tuto complet juste ici pour créer le site parfait pour ton entreprise. Pense à t'abonner aussi juste là pour pas rater nos prochains tutos. Moi, comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.